à la fin de l'année, mais vous réservez déjà vos places parce que ça part très très vite. Elle est dans cette tournée au Zénith de Lille. Ce sera le 19 décembre. Puis le lendemain, le 20 décembre, Forest National, c'est à Bruxelles, bien sûr. Lui aussi, il tourne sur le circuit des 24 heures du Mans. C'est Bob Garcia que l'on retrouve. Voilà, un homme qui nous accompagne dans la bibliothèque avec des bonnes bandes dessinées. Vous êtes encore dedans, à mon avis, mon cher ami Bob Garcia, qui est auteur, chroniqueur, qui aimait la lecture dans tous les sens du terme, et surtout quand il s'agit de parler des 24 heures du Mans. Vous y étiez, c'était formidable, hein. Oui, coucou Juliette, bonjour à tous. C'est vrai, quand on met le nez là-dedans, on a un peu de mal à s'en sortir. C'est un vrai rêve, hein. C'est quand on est passionné par ça, voilà. Et cette année, en plus, on a des événements extraordinaires parce que il y avait 2 anniversaires importants en fait. Le centenaire de la première édition des 24 heures du Mans qui s'était tenu les 26 et 27 mai 1923, et aussi le centenaire de Jean Graton, le créateur de Michel Vaillant, qui lui était né le 10 août 1923. Vous voyez, il n'y a pas de mystère, c'est la conjonction des planètes. Et donc Michel Vaillant, j'en ai déjà parlé ici, il est apparu en 1957 dans les pages du journal Tintin, et il est toujours aussi présent avec plus de 80 albums à son actif, et il était donc présent dans la réalité, puisque la mythique Vaillant numéro 13, elle était réellement au départ des 24 heures du Mans 2023. Alors 3 livres que j'ai sélectionnés pour en parler, c'est justement la bande dessinée La Cible, qui est la toute dernière aventure de Michel Vaillant, sur un scénario de Denis Lapierre et des dessins toujours aussi somptueux de Marc Bourgne et de Benjamin Benedetto. Là, c'est un vrai thriller qui se passe pendant l'édition de cette année, du centenaire. C'est passionnant, c'est toujours aussi réaliste. Et le scénariste, il se permet même de prédire des faits de course qui se sont réellement produits dans la vérité. Donc, vous êtes là avec la BD sur les genoux et en train de regarder la course et vous vous dites, non, mais je rêve là, où c'est quoi cette histoire? Et il a vraiment prédit, effectivement, l'abandon de la Toyota numéro 7. Enfin, bon, voilà, c'est assez génial. Le deuxième, c'est la bande dessinée Henri Vaillant, tome 1, Passion. Cette fois, c'est Marc Bourgne qui passe au scénario parce que le garçon, il excelle autant dans le texte que le dessin. C'est Claudio Stassi qui fait les dessins et c'est une idée absolument géniale puisqu'on découvre la jeunesse du père de Michel Vaillant, Henri Vaillant, qui est un des personnages créés par Jean Graton, hein, et ça se situe entre la fiction et la réalité. C'est absolument passionnant. Et le troisième, c'est pas vraiment une BD, en fait, c'est un beau livre de 128 pages. Il s'appelle Dossier Michel Vaillant, les 100 ans du Mans. Il est coécrit par les meilleurs spécialistes des 24 heures, à savoir les journalistes Laurent Beauvalet, Christophe Bourgeois, Jean-Philippe Doré et Guillaume Nédélec, avec qui j'ai eu la chance de collaborer aussi sur mon dernier livre. Ouais. C'est bourré d'infos, de documents, d'illustrations inédits. Et en page 39, la cerise sur le gâteau, on a une belle photo de Lilou Vadou. Ah, c'est notre pilote des Hauts-de-France. Bien sûr, elle est géniale, cette jeune femme. Elle est extraordinaire. Elle aussi. Ouais. Et je l'ai rencontrée, moi, ils sont vraiment géniaux, ils sont super disponibles, les pilotes. Enfin, elle est vraiment super sympa en plus. Donc voilà, c'est 3 livres excellents à déguster en attendant autre chose qui se situe donc à la fin du mois, qui se déroule à la fin du mois, c'est le Mans Classique, toujours sur le circuit de la Sarthe, c'est du 29 juin au 2 juillet, et puis aussi, bien entendu, dans les Hauts-de-France, on en a plein des événements automobiles autour de vieilles voitures, de voitures un peu plus récentes, etc. Tout ça, c'est résumé sur le site retrocalage.com, et pas besoin d'aller dans vraiment jusqu'au Mans, hein, quand on habite dans les Hauts-de-France, parce que il y a vraiment tout sur place déjà. Notez bien les amis, retrocalage.com. Vous allez sur ce site et vous avez tout de suite Nord-Pas-de-Calais avec, tiens par exemple, samedi prochain à Vesely, la fête de l'automobile au foyer rural. Une exposition d'une série de documentation qui concerne l'histoire des véhicules, tout ça, les logos, enfin voilà, vous êtes passionné, ça va vous plaire. Tout grand merci Bob pour cette belle sélection et ce clin d'œil à notre jeune femme des Hauts-de-France, Lilou Vadou, que l'on aime particulièrement par ici. Je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine. Yes, bisous. Yes, bisous. Et elle est avec nous pour une grosse bise et plus tous les jours.